Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi utiliser Amazon DSP dans votre stratégie marketing, voir si c'est pertinent pour votre marque et à quoi s'attendre concrètement avec cette stratégie marketing disponible grâce à Amazon. Au programme aujourd'hui, donc c'est ça, je vais vous expliquer c'est quoi Amazon DSP, c'est quoi les audiences Amazon DSP, est-ce que c'est le bon moment pour les activer, quels sont les budgets à prévoir au minimum, et enfin à quoi s'attendre en termes de retour sur investissement, que ce soit si vous vendiez sur Amazon France, Amazon Canada ou Amazon.com. Donc Amazon DSP, c'est concrètement une plateforme publicitaire programmatique qui a pour objectif en fait d'acheter de façon automatisée et en temps réel des publicités display, vidéo, audio qui sont diffusées sur Amazon, mais aussi en dehors d'Amazon sur des sites tiers, en s'appuyant bien entendu sur les données propriétaires d'Amazon. Les chiffres, vous les connaissez certainement. Il y a plus de 300 millions de consommateurs qui achètent régulièrement sur Amazon. Donc, c'est des chiffres qui sont monstrueux, on s'entend là-dessus. Et il n'y a pas meilleure plateforme aujourd'hui que Amazon d'un point de vue achat en ligne pour pouvoir bien connaître les habitudes de consommation de ses utilisateurs. Et c'est pour ça que bien souvent, le coût d'acquisition grâce aux plateformes publicitaires d'Amazon est beaucoup plus important et intéressant sur Amazon que ce qu'il laisse sur un Meta ou Google ou autre plateforme numérique. Amazon permet de cibler sur sa propre plateforme, mais aussi en dehors sur différents sites tiers. Et comme je disais tout à l'heure, on peut cibler grâce à des campagnes display, donc des campagnes d'affichage, des campagnes vidéo et aussi des campagnes audio. Les objectifs d'Amazon DSP selon la stratégie de départ, donc le premier objectif c'est de créer la demande, donc c'est de construire un tunnel de transaction complet de la notoriété jusqu'à l'achat. C'est d'acquérir de nouveaux clients, bien entendu, donc élargir la base de clients, c'est ce que n'importe quelle marque aujourd'hui a comme objectif, de faire en sorte de faire croître son entreprise, et ça passe par l'acquisition de nouveaux consommateurs. Promouvoir au bon moment, c'est super important, parce que il faut cibler avec des messages publicitaires par rapport à savoir si c'est la bonne audience, si c'est le bon moment, si la personne recherche vraiment spécifiquement ce produit-là, et si c'est le cas, vous augmentez vos chances en fait de convertir cette personne-là avec votre produit et votre marque. Et enfin, c'est de défendre la position, différents emplacements publicitaires, pour la simple et bonne raison, c'est que si vous ne le faites pas, c'est sûr que c'est des emplacements publicitaires qui sont disponibles pour vos concurrents, et c'est sûr que c'est une façon assez simple pour vos concurrents de croître sur vos pages produits, sur des emplacements publicitaires qui ne sont pas protégés, et c'est pour ça qu'il faut vraiment réussir à verrouiller, ne serait-ce que par ce biais-là. C'est super important d'activer Amazon DSP. Ensuite, si on prend la différence entre, c'est quoi la différence entre les sponsor ads et Amazon DSP? Donc, je vais vous expliquer ça très simplement. Amazon DSP, c'est plutôt pour cibler au niveau d'un comportement d'achat, un historique d'achat, des centres d'intérêt, alors que sur la partie Amazon Ads classique, on va plus essayer de cibler des mots-clés. C'est basé sur une recherche active d'un consommateur, par exemple une personne qui recherche de l'eau pétillante. Elle a un besoin, elle va taper dans la barre de recherche ou dans l'assistant Alexa for Shopping, et on va lui suggérer différents produits, différentes marques en lien avec cette recherche de mots-clés. Sur Amazon DSP, c'est légèrement différent, et c'est pour ça que c'est important de bien comprendre la différence entre les deux. La tarification, la partie Amazon DSP, on est au coût par 1000, alors que sur la partie Sponsor Ads, on est au coût par clic, donc c'est la petite nuance. Au niveau de l'étape du funnel, c'est sûr que sur la partie Amazon DSP, on va essayer de capter vraiment un consommateur qui ne connaît pas du tout votre marque, qui ne connaît pas du tout vos produits, donc plutôt le capter vraiment tout en haut du funnel de transaction, et de l'amener petit à petit à considérer votre marque, considérer votre produit, considérer le produit qui correspond vraiment à son besoin à l'instant T, et faire en sorte qu'il achète. Et si on compare ça avec les sponsor ads classiques, on se rend compte que on est plus vraiment sur le bas du funnel, vraiment sur la conversion. Et c'est pour ça que c'est pas les campagnes ads classiques contre les campagnes Amazon DSP, c'est que ces deux stratégies-là sont complémentaires et doivent fonctionner ensemble. C'est super important de le comprendre, parce que une fois qu'on a été capable de driver un premier clic grâce à une campagne sponsor Amazon DSP, pardon, on va être capable en fait de la recibler soit avec les campagnes Amazon DSP, soit avec les campagnes sponsor display qu'on a activées sur la partie ad. Et c'est vraiment tous ces éléments-là qui vont faire en sorte que on va capter l'attention du consommateur ou de la consommatrice.
Et au niveau de la portée, donc si on compare un petit peu les deux, c'est sûr que sur Amazon DSP, on a la possibilité d'aller en dehors d'Amazon assez facilement et de maîtriser vraiment les sites sur lesquels on veut s'afficher et les sites qu'on veut exclure. Alors que sur la partie sponsored classique, on va plus être sur Amazon, même si depuis plusieurs mois maintenant, Amazon essaye de faciliter le fait d'aller chercher une portée beaucoup plus large qu'Amazon. Sauf que dans les faits, ça convertit très peu, voire pas bien du tout. Et donc c'est pour ça, c'est au moins d'utiliser Amazon DSP pour pouvoir vraiment avoir la main et le full contrôle là-dessus, c'est super important. Les audiences Amazon DSP, ce que ça permet en fait, c'est qu'on peut faire du reciblage de produits, de paniers, on peut cibler des audiences concurrentes, on peut cibler des comportements d'achat et on peut exclure des clients existants ou des pools d'audience spécifiques permettant de pouvoir, encore une fois, être beaucoup plus précis, beaucoup plus granulaire sur la façon dont on va être capable de faire le nécessaire sur la gestion de ces budgets Amazon DSP. Là, ici, je vous présente un petit peu le parcours d'achat typique d'un consommateur, de la notoriété jusqu'à la fidélisation. Donc, sur la partie notoriété, on va plus parler de campagnes vidéo qui vont être là pour vraiment aller capter un intérêt juste pour le consommateur de pouvoir regarder un spot télé dans son canapé avec les publicités Prime Video, de tout simplement euh, aller voir un petit peu ce que votre marque est capable d'offrir en termes de bénéfices produits, en termes de vibe, d'entreprise. C'est sûr que par vidéo, c'est beaucoup plus simple à transmettre que simplement par une campagne où on peut afficher un message juste sur une campagne d'affichage classique. Donc, la notoriété, c'est super important de la considérer, même si au final, à très très court terme, on peut pas aller chercher des retours sur investissement, de dire, OK, on investit, j'en sais rien, 20 000 dollars aujourd'hui en notoriété, combien ça va me rapporter en retour sur investissement d'un point de vue chiffre d'affaires. On ne peut pas le mesurer de cette manière-là. Par contre, on peut mesurer le nombre de personnes qui ont vu la vidéo, le nombre de personnes qui ont été exposées à votre message publicitaire. Et ça, ça a son importance concrètement dans ces décisions marketing qu'on prend par la suite. Ensuite, si on va un petit peu en dessous, on a la brique considération qui permet plutôt de cibler par catégorie des produits de sa propre marque, mais aussi des produits concurrents. On va aller après sur la partie conversion, aller cibler plutôt des personnes qui ont eu un intérêt, qui se sont rendues sur vos pages produits, mais qui n'ont pas forcément acheté, qui ont peut-être ajouté au panier, mais qui n'ont pas nécessairement acheté. Recibler ces personnes-là avec différentes façons de les cibler, avec des campagnes display, en format et aussi des messages différents et des produits différents qu'on pourrait leur proposer. Et enfin, les personnes qui sont déjà vos clients, qui achètent peut-être 2, 3, 4 fois, 5 fois dans l'année, mais qui pourraient acheter beaucoup plus ou du moins qui pourraient avoir un panier d'achat beaucoup plus important avec votre marque s'ils étaient au courant des différents autres produits que vous pourriez leur proposer facilement. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle des campagnes plutôt de cross-selling qui fonctionnent quand même super bien. Donc là, ici, je vais vous expliquer un petit peu quels sont, on va dire, les budgets qu'on pourrait prétendre avoir pour pouvoir avoir des résultats. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment de budget minimum en vrai, là. On pourrait faire des campagnes d'essai avec seulement 1000 dollars de budget, mais c'est sûr que si on veut travailler un final de transaction vraiment le plus complet possible, d'avoir un budget entre 10 et 15 000 dollars, c'est sûr que c'est ce que je vous recommande. Donc, 10 à 15 000 dollars par mois, c'est vraiment le minimum. Après, en dessous, on peut toujours s'ajuster si on va seulement cibler peut-être plus sur des campagnes défensives de retargeting ou de protection de sa marque. C'est sûr qu'on peut aller sur des budgets beaucoup plus bas, mais globalement, 10-15 000 dollars par mois, c'est quand même quelque chose qui est dans l'ordre de l'acceptable. On peut faire vraiment des choses sympas. Et c'est sûr que d'aller chercher, on va dire, une collaboration sur 4 mois, ça permet en fait de se dire que on a suffisamment de temps pour délivrer des résultats qui sont quand même super bons. Parce que lorsqu'on va lancer les campagnes Amazon DSP, il y a beaucoup d'apprentissage à faire, que ce soit de votre côté, que ce soit avec votre partenaire ou avec peut-être la personne qui ferait ça chez vous en interne. C'est sûr que c'est important de le considérer parce que vous allez lancer les campagnes, vous allez certainement pas avoir des super bons résultats le premier mois parce qu'il y a beaucoup d'apprentissage à faire. Et après, on est capable, en fait, dépendamment des différents indicateurs, des différentes optimisations, de pouvoir faire le nécessaire pour dire, OK, là, voici les campagnes qui fonctionnent bien, voici les campagnes qui fonctionnent moins bien, puis de vraiment favoriser celles qui fonctionnent le mieux. D'ailleurs, juste après, je vais vous montrer un cas concret de ce qu'on a pu faire pour l'un de nos clients. On a investi un peu plus de 185 000 dollars pour ce client.
du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, donc sur 12 mois. Et ça nous a permis de générer un peu plus de 459 000 dollars de chiffre d'affaires. Donc on est sur un ROAS de 2,47 aujourd'hui. Et ça nous a permis de vendre un peu plus de 16 000 unités, plus de 4 000 nouveaux clients qui ont été acquis grâce aux campagnes Amazon DSP. 182 abonnements sur Sell. Donc on est sur des performances qui sont quand même assez importantes. Et ce qui est intéressant aussi là-dessus, c'est que versus Amazon Ads, où on a des reportings qui sont quand même assez opaques, je dirais, sur beaucoup d'éléments. Par exemple, on ne peut pas savoir facilement quels sont les nouveaux consommateurs qu'on a été capable d'acquérir grâce aux sponsors product, alors que les sponsors product, par exemple, c'est toutes les marques qu'on accompagne, en règle générale, dépensent entre 60 et 70% de leur budget sur les sponsors product, et on n'est pas capable de le savoir facilement. On peut le faire avec des analyses Amazon Marketing Cloud, mais qui nécessitent encore une fois des connaissances un peu plus approfondies, alors que là, sur Amazon DSP, on nous donne directement la data, et c'est beaucoup plus simple à comprendre de cette manière-là. Donc, ça vous donne une petite idée un peu de ce qu'on est capable de faire de ce côté-là. En termes d'échéancier, là, c'est sûr que le mois 1, on va plutôt sur des constructions d'audience. Généralement, le ROAS, c'est quand même plus bas que le ROAS à son plus haut potentiel. Les dépenses servent notamment à générer des vues sur vos fiches produits et alimenter le reciblage. Le mois 2, le mois 3, on est sur un reciblage qui commence à bien fonctionner, qui commence à convertir. Et c'est là qu'on a un ROAS qui devient beaucoup plus intéressant et beaucoup plus pertinent, et de voir si oui ou non ça fonctionne ou pas pour vous. Et enfin, le mois 4, on est sur plutôt un mois de stabilisation, d'essayer vraiment d'aller encore un petit peu plus loin pour optimiser les campagnes, vraiment de faire du minage sur ce qui fonctionne moins bien. Et c'est là où on se retrouve avec vraiment des métriques qui commencent à être intéressantes. Il faut oublier qu'il y a les 14 jours d'attribution qui se mettent aussi en place tout au long de l'activation pendant ces 4 mois. Et c'est sûr que une personne peut-être qui aurait acheté votre produit en mois 1 va peut-être se retrouver à acheter à nouveau votre produit au mois 3 ou au mois 4. Et on se retrouve vraiment dans un pattern où on commence à avoir une dynamique qui commence à s'installer, qui est ultra positive. Donc en bref, Amazon DSP en 2026 en 3 points. Donc c'est un levier de funnel complet. C'est pas simplement un canal de conversion. D'avoir un budget entre 10 et 15 000 dollars par mois sur 4 mois minimum, c'est ce qu'il faut considérer. Et le retour sur investissement peut se faire à partir du 2e mois, mais clairement pas à partir du 1er mois. Et enfin, je conclurai là-dessus, c'est que si aujourd'hui vous êtes une entreprise qui fait peut-être moins de 250 000, 300 000 dollars de chiffre d'affaires par an, c'est peut-être pas l'activation marketing que j'essaie de prioriser. Par contre, si vous êtes au-delà de ça en termes de chiffre d'affaires, je pense que ça peut être intéressant, soit qu'on en discute ensemble, soit que vous puissiez considérer cette avenue-là. Encore une fois, il n'y a pas de règle générale. On a des clients qui font plusieurs millions, à qui ça fonctionne super bien, des clients où ça peut fonctionner un petit peu moins bien, dépendamment de leurs produits, la qualité aussi de leurs fiches produits, etc. Donc, il n'y a pas vraiment de règle, et c'est sûr que s'il y a bien une chose que je veux que vous reteniez de cette vidéo-là, c'est que sur Amazon, tout va dépendre en fait de votre maturité, en quelque sorte de vos produits, de votre historique au niveau des reviews sur Amazon, de votre historique au niveau des volumes de vente également. Et ça va faire en sorte que très rapidement, vous allez pouvoir voir si oui ou non Amazon DSP est un bon levier marketing pour vous, pour croître votre activité sur Amazon. Et c'est ça. Mais c'est sûr que je pense que si vous suivez les différentes vidéos, je suis quelqu'un qui donne quand même leur vue sur l'ensemble des stratégies à mettre en place sur Amazon. Et c'est sûr que je ne peux pas vous dire que c'est la solution miracle pour l'ensemble des marques, parce que c'est pas vrai. C'est vraiment en fonction de là où vous en êtes. Nous, c'est sûr qu'on a une façon de pouvoir identifier si oui ou non ça peut être le bon timing, ou si au contraire c'est peut-être plus dans 6 mois il faudrait mettre ça en place, ou est-ce que c'est plus dans 12 mois qu'il faudrait mettre ça en place.
Mais en tout cas, si jamais ça vous intéresse de pouvoir échanger ensemble, pour voir un petit peu là où vous en êtes, n'hésitez pas à me contacter, vous allez avoir un lien en dessous de cette vidéo. Et puis sinon, bah, on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Salut!